2 de la couche 2. OK? Activation 1 de la couche 1, de la couche 2, c'est W11 de la couche 3, donc c'est ce que j'ai là, multiplié par, maintenant l'activation, donc ça va être 0,92, donc c'est la sigmoïde de 0,92, n'est-ce pas, multiplié par W, on a dit que c'était cette activation multipliée par W11, donc multiplié par 1, multiplié par 1 plus la deuxième activation 0,98 multiplié par W de 1. W de 1, c'est égal à 0,5. Donc, multiplié par 0,5. Plus le biais, plus 1. Donc ça va me donner, donc, alors, ça nous donne 0,98 multiplié par 0,5 égale plus 0,92 égale plus 1. 2,41. Donc, c'est la sigmoïde de 2,41. Très bien, c'est 2,41. Et ça va me donner combien? Donc, sigmoïde de 2,41, c'est 0,91. Ça me donne 0,91. Donc, ça, c'est mon activation, mon première activation. La deuxième activation maintenant. Deuxième activation. Je suis toujours sur la première activation. Maintenant, la deuxième activation de la couche 2, ça va être la sigmoïde de 0,92. 0,92 qui est cette activation, à 1 multiplié par W de 1, multiplié par 0,5 aussi. Donc, c'est 0,92 multiplié par 0,5, plus la deuxième activation que je vais multiplier par W de 2. Donc, c'est 0,98. Donc, c'est 0,98 multiplié par 1. Donc, c'est 0,98 multiplié par 1 parce que W de 2 est égal à 1, plus le biais, plus 1. Et ça va nous donner donc 0,92 de 44. OK. Donc, sigmoïde de 44, ça me donne combien? Sigmoïde de 44, ça me donne 0,91. Donc, ça me donne 0,91. Voici ma deuxième activation. Très bien. Et là, comme tout est aléatoire, j'ai ici une probabilité de 0 activation de 91 et aussi de 0,91. On a trouvé exactement la même chose. Donc 0,91. Et vous vous rappelez, je vous ai dit que j'ai une probabilité grâce à la sigmoïde pour le premier nœud, j'ai une probabilité grâce à la sigmoïde du deuxième nœud, mais la somme des deux probabilités n'est pas égale à 1. Pourquoi? Parce que ce sont deux probabilités complètement indépendantes. Cette probabilité a été la combinaison linéaire de tout ce qui vient avant, et cette probabilité a été la combinaison linéaire de tout ce qui vient avant. Et donc, il n'y a pas de lien entre les deux, et c'est pour ça que leur somme n'est pas égale à 1. Elle pourra éventuellement être égale à 1 après entraînement. Maintenant, on va calculer le coût. Donc, activation 1 est égale à 0,91. Activation 2 égale à 0,91. Donc, en fait, activation 1, c'est la probabilité d'appartenance à la classe 1. Activation 2, c'est la probabilité d'appartenance à la classe 2. On va maintenant calculer l'erreur. Donc, notre erreur, on l'avait calculée comme étant les exemples. Donc, la réalité, la vérité terrain, donc c'est en fait Y moins Y chapeau.
et pour toutes les classes. Ce résultat, c'est un exemple, oui, c'est un exemple, mais la probabilité ne sera pas égale. Pour calculer, il faut calculer tous les exemples, effectivement. Donc, on répète tout ce processus et on va calculer la somme des différences entre tous nos exemples. Donc, si je reviens sur notre présentation. Les réseaux de neurones, donc l'erreur dans nos réseaux de neurones. Donc, comment je calcule l'erreur? Je fais une propagation en avant pour trouver l'erreur. Je pense que c'est intéressant de faire ça en PDF parce que PowerPoint est trop long. Alors, donc, notre erreur, c'est quoi? C'est la norme. Donc, c'est la classe prédite moins la classe réelle au carré. Et ça, c'est l'erreur pour la classe 1. Pour la classe 2, donc, je vais prendre les deux erreurs. Donc, la classe 1, pour la classe 1, je vais aller chercher ma probabilité. Donc, pour l'exemple 1, sa classe était égale à la classe 1. Donc, en fait, son vecteur caractéristique allait être 0, 1. Pour le deuxième exemple, son vecteur, pas caractéristique, donc son vecteur de classification, son vecteur était 0, 1, n'est-ce pas? Donc, la classe 0, cet exemple appartient à la classe 1. On est en train de chercher son vecteur, donc pour avoir quelque chose qui ressemble à la sortie du réseau de neurones. Donc c'est 0, 1. Le troisième exemple, sa classe, c'est 0, donc ça va être 1, 0, n'est-ce pas? La première entrée, c'est 1, la deuxième entrée, c'est 0. Et enfin, le dernier exemple, sa classe réelle, c'est 0, donc son vecteur de classe, c'est 1, 0. Et là, on va aller chercher maintenant l'erreur causée par l'exemple numéro 1. Donc, l'erreur de l'exemple 1, ça va être la norme au carré de y moins y chapeau. Donc, pour la classe 1, l'erreur pour la classe 1, on va appeler ça J, de la classe 1 est égale à l'activation de la classe 1 pour cet exemple est égale à 0,91. Donc, 0,91 moins classe 1 égale à 0, donc moins 0, le tout au carré. Donc c'est 0,91 au carré. 0,91 au carré. Donc ça me donne 0,82. Donc la première erreur, c'est 0,82. L'erreur de la classe 1 pour le premier exemple. L'erreur de la classe 2 pour l'exemple, pareil, c'est la norme, c'est y moins y chapeau au carré. La probabilité de la classe 2, c'était 0,92, donc c'est 0,91, pardon, moins la classe 2 est égale à 1. La probabilité de la classe 2 est égale à 1, donc c'est moins 1 au carré. Donc, c'est 0,91 moins 1 au carré. C'est égal à 0,0081. 0,0081.
Donc, en fait, ce qu'on va essayer de faire maintenant pour la dérivation, c'est de dire que notre réseau a bien classifié. Donc, il a donné une grande probabilité à la classe, la deuxième classe, et les deux donc, se rapprochent. Donc, si les deux se rapprochent, c'est que mon erreur va être petite. On voit qu'ici, l'erreur est petite par rapport à cette erreur. Pourquoi? Parce que notre modèle est supposé avoir une petite probabilité pour la classe 1 et une grande probabilité pour la classe 2. Avec les paramètres qu'on a donnés aléatoirement, on remarque qu'il est en train de donner une grande probabilité à la classe 2, mais aussi une grande probabilité à la classe 1. Donc l'objectif, c'est de réduire cette probabilité et d'augmenter cette probabilité. Et ça, on va le faire en calculant maintenant la dérivée du coût. La dérivée du coût pour chaque exemple, n'est-ce pas? On avait dit que pour les réseaux de neurones, pour chaque exemple, je vais aller chercher la dérivée du coût et changer les paramètres, n'est-ce pas? Donc si je reviens ici, dans notre algorithme des réseaux de neurones, donc je vais initialiser des poids. Alors, il y a une question ici. Oui, le coût va rester différent pour chaque classe. Pourquoi? Parce que lorsque je vais faire la propagation du gradient, je vais faire la propagation du gradient ici, et je vais faire la propagation du gradient ici. Et donc, j'aurai une erreur pour la classe 1 et une erreur pour la classe 2, indépendamment. Quand est-ce que je vais les regrouper? Je vais les regrouper lorsque j'aurai un paramètre qui est en train d'affecter les deux. Donc, par exemple, si je suis en train de calculer la dérivée être W1 de l'approche, là, je vais prendre la première classe plus la deuxième classe. N'est-ce pas? Et on va le voir donc tout de suite avec l'exemple. Donc, je reviens sur notre algorithme. Donc, que dit que dit la propagation en avant? C'est dans backplot qu'on va combiner, exactement. C'est dans la propagation. Propagation en arrière. Pourquoi on le fait dans la propagation en arrière? Parce que ce n'est pas tous les paramètres qui sont en train d'affecter toutes les classes. Par exemple, W11 n'a pas affecté la classe 2. Il n'en prend jeu que pour la classe 1. On voit ici que W11 de la classe 3 entre en jeu seulement pour la classe 1. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher l'erreur de la classe 2. J'ai besoin juste de la classe 1. Pourquoi on a trouvé que la classe 1, 0 Où ça? Ici, dans le vecteur caractéristique, en haut, ici, vous parlez de là, Amayas 0, 1? Oui. Parce que la classe est égale à 1. Ça, c'est mon vecteur de classe. Ça, c'est la classe 1. Le premier exemple à la classe 1. Le deuxième exemple à la classe 1. Le troisième exemple, c'est la classe 0. N'est-ce pas? Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais trier. Je vais prendre la classe 0 et la classe 1. Et je vais dire que la première case, c'est pour la classe 0. La deuxième case, c'est pour la classe 1. C'est tout categorical. C'est exactement tout categorical qu'on a implémenté. Donc, moi, je ne peux pas utiliser une étiquette. C'est vrai que je suis en train de chercher une classe, mais je ne peux pas utiliser une étiquette. Je dois utiliser un vecteur parce que le output de mon réseau neuronal, c'est un vecteur selon une étiquette. Ce 1, je vais aller sur. J'ai dit que je vais réserver la première classe pour la classe 0 et la deuxième classe pour la classe 1. D'accord? Donc, je vais aller voir à quelle classe cet exemple. Exemple numéro 1. Donc, exemple 1, exemple 2, exemple 3, exemple 4. Ça, c'est exemple, exemple, exemple et exemple. C'est notre ensemble de données, notre ensemble d'apprentissage. Je sais que l'exemple 1, sa classe est égale à 1. Je vais aller chercher mon vecteur tout categorical et je vais trouver que la classe 1 est à la deuxième position. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un 0 ici et je vais mettre un 1 ici. Je vais aller sur le deuxième exemple. Le deuxième exemple, sa classe est égale à 1. Donc, je vais aller transformer ça sur mon vecteur. Donc, je vais mettre 0 pour entrer. Je sais que mon exemple, c'est de classe 1. Donc, la classe 1 est à la deuxième position. Donc, je vais mettre 0 à la première position et 1 à la deuxième position.
Donc ça, c'est exemple 1. Ça, c'est exemple 2. Exemple 1, exemple 2. Je passe à exemple 3, le Y de exemple 3. Je vais aller chercher le Y de l'exemple 3. Voici exemple 3. Voici son Y. Son Y est égal à 0. Donc, je vais transformer ça en vecteur. Donc, exemple 3. Une seconde, Amayas, je termine juste avec exemple 3, exemple 4 et je lis votre question. Donc, exemple 3. J'ai un 1 puis un 0. N'est-ce pas? Parce que c'est la classe 0. Donc, la première entrée, c'est un 1. Et exemple 4, je vais mettre 1 et 0 aussi. Pourquoi? Parce que c'est la première classe, c'est la classe 0. Donc, pour cette classe 1, j'ai fait 0,91 moins 1 au carré. Pour classe 1, alors nous, ce qu'on devait trouver, pour l'erreur, vous êtes en train de parler pour l'erreur. Donc, pour l'erreur, on va faire ici 0. Ah oui, pour l'erreur, donc c'est 0 moins 0,91 pour la classe 1. Et c'est ce qu'on a trouvé, non? L'erreur pour la classe 1, le coût de la classe 1, voilà, donc c'est 0,91 moins 0. Ce n'est pas moins 1. Et pour la deuxième, c'est moins 1. 0,91 moins 0 pour la classe 1. L'erreur de la classe 1, c'est 0. Exemple 1, son vecteur de classe, c'est 0, 1, ce n'est pas 1, 0. Donc pour la classe 1, c'est 0. Pour la classe 1, c'est 1. Donc l'erreur de la classe 1, c'est 0 moins 0,91 au carré. L'erreur de la classe 2, c'est 1 moins 0,91 au carré. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour la classe 1, je ne fais pas 0,91 moins 1 au carré. Je fais 0,91 moins 0 au carré. Parce que le vecteur de l'exemple 1, c'est 0, 1. Pourquoi? Parce que l'étiquette de l'exemple est égale à 1. Et moi, j'ai dit que la première classe, c'est la classe 0, et la deuxième classe, c'est la classe 1. Est-ce que vous voyez, Amayas? Non, c'est pas clair? Pour les autres, est-ce que c'est clair ce qu'on a fait? On a transformé une étiquette en un vecteur. Et c'est une décision. On a décidé que la première entrée, la première ligne de mon vecteur va représenter la première classe. La deuxième ligne va représenter la deuxième classe. Je peux changer ça. Je peux changer et vous mettre ça. Donc, au lieu de 0,1, pour pas qu'il y ait de confusion, je change mes étiquettes. Donc, ça, c'est mon Y réel. Regardez bien mon Y réel. Y réel, ça, c'est mon Y réel. Pour le premier exemple, c'est la classe 2. Pour le deuxième exemple, c'est la classe 2. Pour le troisième exemple, c'est la classe 1. Et pour le quatrième exemple, c'est la classe 1. Vous n'entendez pas? Il y a des coupures? Est-ce que vous entendez? Est-ce que j'ai une coupure? Tout le monde entend. OK, c'est bon. Ah, il y a une coupure. D'accord. Donc, je suis revenue, j'ai juste transformé notre vecteur Y. Donc, j'avais dit que c'était la classe 2. J'ai enlevé, j'ai changé 0 et 1, j'ai changé pour qu'il n'y ait pas de confusion. Imaginez avec moi que cette ligne, ça représente l'exemple 2, ça représente la classe numéro 2. Imaginez que ça, c'est une image qui contient 2 pixels et cette image représente le chiffre 2. Cette deuxième image contient 2 pixels. Premier pixel contient niveau de grille 5, deuxième pixel contient niveau de grille 3. Et il a la classe 2. Troisième exemple à la classe 1 et quatrième exemple à la classe 1. Ce que je vais faire, je ne peux pas travailler avec une étiquette lorsque je suis sur le réseau de neurones. Je dois transformer ça en un vecteur.
le vecteur d'appartenance. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement dans les réseaux de neurones, mais dans tous les algorithmes de classification, sauf KNN. Tous les algorithmes qui utilisent une hypothèse. Pourquoi? Parce que l'hypothèse va me donner la probabilité d'appartenance à chaque classe. Donc, pour trouver l'erreur, je dois soustraire la probabilité de chaque classe à la classe réelle. Et la classe réelle, c'est soit 1, soit 0. Soit elle appartient, oui ou non. Si elle appartient, c'est un 1. Si elle n'appartient pas, c'est un 0. Donc, la première chose que je dois faire, lorsque j'ai un ensemble de données, chaque Y, je vais devoir le transformer en un vecteur. Donc, je vais prendre mon premier exemple. Je vais prendre la classe. Donc, avant d'aller prendre les classes, je vais aller chercher les valeurs uniques de mes Y. Ici, je vois que mes valeurs uniques, c'est 1 et 2. Donc, en fait, j'ai deux classes. Je vais décider d'une représentation. Ma représentation, je vais dire que le vecteur de classe, pour chaque exemple, va être la classe 1 suivie de la classe 2. Donc, la première entrée, c'est la classe 1. La deuxième entrée, c'est la classe 2. Je vais aller à l'exemple 2, à l'exemple 1. Je trouve que sa classe est égale à 2. Donc, ce que je vais faire, je sais que j'ai décidé que la deuxième ligne représente la classe 2. Donc, l'exemple 1, première ligne, c'est un 0. Ce n'est pas la classe 1, mais c'est la classe 2. Donc, pour la classe 1, je mets un 0. Pour la classe 2, je mets un 1. Je vais voir le deuxième exemple. Mon deuxième exemple à la classe 2. Donc, je vais aller à mon exemple 2. La classe 2 est à la deuxième position. Donc, la deuxième position, je mets un 1. Et pour tout le reste, je mets des 0. Ici, j'ai seulement deux classes. Donc, la prochaine entrée, c'est un 0. Je passe à l'exemple 3. Je trouve que la classe de l'exemple 3, c'est 1. Donc, je vais aller à 1. 1, c'est la première position. Donc, je mets un 1 à la première position. Et à la deuxième position, je mets un 0. Et enfin, l'exemple 4, sa classe, c'est le 1. Donc, je vais mettre un 1 à la première position. J'ai décidé que la première position concerne les 1. Donc, je vais mettre un 1 à la première position et un 0 à la deuxième position. D'accord? Et là, donc, j'ai exemple 1 avec son vecteur caractéristique. Une fois que j'aurai fait ça, je peux calculer mon coût pour chaque classe. Donc, je prends la probabilité d'appartenance à la première classe, moins la classe réelle, moins la probabilité réelle. Et en fait, ce que j'ai transformé pour mon exemple, c'est de dire que je suis à 0% sûr que cet exemple appartient à la classe 1. Et je suis à 100% sûr, avec une probabilité 1, que cet exemple appartient à la classe 2. Donc, je vais prendre le 0, je soustrais à la probabilité d'appartenance à la classe 0 au carré et je trouve une erreur. Pour la deuxième classe, je vais prendre la vérité terrain de la deuxième classe qui est un 1. Je mets un 1 ici. La probabilité que je trouvais avec mon réseau de neurones au carré. Et là, je vais trouver mon erreur. Mon erreur par rapport à la classe 2. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Est-ce que Amayas est là ou il s'est déconnecté? Je pense que c'était la question de Amayas. Très bien. Donc là, on a calculé l'erreur. Qu'est-ce qu'on fait ensuite pour notre réseau? On a fait un forward pass, n'est-ce pas? On a fait juste un forward pass. On a pris le paramètre et on a fait un forward pass pour un paramètre. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Non, Amayas, c'est quoi le problème? C'est quoi la question? Est-ce qu'il y a encore un problème? Et c'est lequel? Vous n'arrivez toujours pas à entendre, Amayas?
Pour les autres, est-ce que vous m'entendez? C'est pas un problème de connexion, n'est-ce pas? Est-ce que vous arrivez à entendre? Non? Est-ce que les autres arrivent à entendre, s'il vous plaît, non? Quand est-ce que ça s'est coupé? Parce que j'étais en train de vous demander si vous étiez en train de m'entendre. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Très bien, ok. Ok, 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 ok. Parfait. Très bien. Donc, normalement, ça s'est rétabli. D'accord. Euh, où est-ce que ça s'est coupé? Est-ce que ça s'est coupé lorsque j'étais en train d'expliquer? Est-ce que vous m'entendez? Non, ça s'est recoupé encore une fois? C'est pas comme ça. Juste après la question de Amayas, oui, on vous entend parfaitement. Très bien. D'accord. D'accord. Alors, Malish, je vais reprendre ce que j'étais en train de dire. Donc, pour la question de Amayas, Amayas m'a demandé est-ce qu'on va soustraire ici, dans l'erreur, on va soustraire 0,91 pour la classe 1. Et j'ai dit non, on ne soustrait pas de la classe 1. Pourquoi? Parce que l'étiquette de notre exemple, ce n'est pas la classe, ce n'est pas la deuxième classe, c'est la première classe. Et là, j'avais changé. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'avais mis 1, 1, 0, 0. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion, je viens de changer. Ici, j'ai mis un 2. Au lieu du 1, j'ai mis un 2. On va avoir exactement la même chose dans le vecteur de classe. D'accord? Donc, j'ai juste mis un 2, juste pour ne pas confondre. Donc, imaginez avec moi que le premier exemple, c'est une image. D'accord? C'est une image qui contient 2 pixels. Et cette image représente le chiffre 2. Le deuxième exemple, c'est une autre image qui contient 2 pixels et qui représente le chiffre 2. La troisième image, c'est une troisième image donc, qui contient 2 pixels seulement, un pixel avec niveau de grille 3, un autre pixel avec niveau de grille 5, et leur classe, la classe de cette image, c'est la classe 1. OK? Et enfin, le dernier exemple, qui contient aussi 2 pixels, 2 et 6, cette classe, c'est la classe 1, c'est-à-dire qu'il représente le chiffre 1. Donc ici, combien de classes j'ai? Combien de classes, s'il vous plaît? Combien de classes en tout? J'ai 4 exemples. Combien de classes j'ai? J'ai 2 classes. Très, très bien. Donc, j'ai la classe 1 et la classe 2, n'est-ce pas? Si je veux transformer ça, si je veux transformer une étiquette, on sait que dans les algorithmes de classification basés sur une hypothèse d'appartenance, une hypothèse de prédiction, j'ai besoin pour chaque classe d'une probabilité. D'accord? Pour chaque classe, j'aurai besoin d'un nombre compris entre 0 et 1. Ma vérité terrain, c'est une étiquette, ce n'est pas un vecteur de probabilité, c'est une étiquette. Donc la première chose que je dois faire, c'est de transformer l'étiquette en un vecteur de probabilité pour pouvoir justement calculer le coût, pour pouvoir comparer les probabilités prédites avec les probabilités réelles. Donc qu'est-ce que je vais faire? La première chose que je fais, c'est d'organiser mes données, c'est d'organiser mes classes. Je sais que j'ai 2 classes. C'est quoi mes classes? C'est quoi mes classes, s'il vous plaît? J'ai 2 classes. Première classe, c'est quoi? Et deuxième classe, c'est quoi? Très bien, c'est 1, 2.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est 1, 2. C'est la classe 1 et c'est la classe 2. C'est le chiffre 1 et c'est le chiffre 2, n'est-ce pas? Très bien. Donc, c'est la classe 1 et c'est la classe 2. Voici mes classes, classe 1 et classe 2. Et ça, c'est mon vecteur. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour transformer l'étiquette en un vecteur de probabilité? Je vais me dire que le premier indice de mon vecteur, ça va concerner la classe 2, 1. Le deuxième indice, ça concerne la classe 2. Et ça, c'est une convention. Je préfère trier, je préfère mettre la classe 1, ensuite la classe 2. Juste par convention. Si j'avais ici... alors, si par exemple j'avais ça, bleu et rouge. Donc bleu, c'est la première, c'est la classe bleue, bleu. La deuxième, c'est la classe rouge et rouge. Je peux avoir ça aussi. Je peux classifier des images en une image rouge et une image bleue, ou bien quel que soit ce que j'ai ici. Donc je sais que le premier exemple, c'est un bleu, le deuxième exemple, c'est un bleu, le troisième, c'est un rouge, et le quatrième, c'est un rouge. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais me mettre d'accord sur une convention. Je vais dire que le vecteur de probabilité va être pour la première le rouge et pour la deuxième le bleu. Je peux faire l'inverse, hein, je peux faire le bleu ici et le rouge ici. Mais si je fais l'inverse, je dois le respecter pour tout ce que j'ai défini. Donc si je décide que la première case c'est le rouge, la deuxième case c'est le bleu, je vais prendre à chaque fois où je trouve un bleu, pour chaque exemple, si la classe de l'exemple c'est un bleu, je vais prendre mon vecteur et je vais mettre 1 à la place du bleu et 0 dans le reste. Donc, premier exemple, c'est un bleu, donc c'est 0, 1. Deuxième exemple, c'est un bleu, c'est aussi 0, 1. Troisième exemple, c'est un rouge. Je vais aller sur la convention que j'ai décidé de faire. Et dans ma convention, je me suis dit, la première classe, je vais toujours décider que la première entrée de mon vecteur de classe, de probabilité, c'est le rouge. Donc, le troisième exemple, c'est un rouge. Donc, je vais aller à la première entrée, je mets un 1. La deuxième entrée, je mets un 0. Ça appartient à la classe rouge qui est à la première entrée. Ça n'appartient pas à la classe bleue qui est la deuxième entrée. Donc, je mets un 0 pour le bleu et je mets un 1 pour le rouge. Quatrième exemple, quel sera son vecteur de probabilité, s'il vous plaît, si je vous dis que c'est un rouge? Quel sera son vecteur de probabilité? Un 0, parfait. Un 0. Excellent. C'est un 1, 0. Très bien. Très bien. J'enlève tout ça et je vais aller maintenant transformer tous mes exemples. Donc, je reviens. Et là, une autre convention, donc ça, c'est pas rouge et bleu, c'est 2 et 1. J'ai la classe 2 et j'ai la classe 1. Par convention, je vais me dire que je vais décider que la première entrée, c'est la classe 1 et la deuxième entrée, c'est la classe 2. Je reviens à mon exemple. Quelle sera la probabilité réelle, la vérité terrain, sous forme d'un vecteur de l'exemple 1, s'il vous plaît? De l'exemple 1, ça va être quoi, s'il vous plaît? 0, 1, très très bien. C'est 0, 1, n'est-ce pas? C'est 0, 1. Parce que c'est la classe 2. Je vais aller chercher la classe 2. La classe 2 est à la deuxième position. Donc la première position, non, c'est un non classe 1 et c'est un oui classe 1. C'est un faux classe 1 et c'est un vrai classe 2. C'est un faux classe 1, c'est un vrai classe 2. Donc faux, vrai. Deuxième exemple, quelle sera sa probabilité? Sa probabilité réelle. Exemple 2, s'il vous plaît. 0,1 aussi. Très bien. 0,1. Vous êtes d'accord? C'est 0,1. Il appartient à la classe 2. Donc, c'est 0,1. Exemple 3. Quelle est sa probabilité? Quel est son vecteur de probabilité réel? 1, 0, n'est-ce pas? Parce que c'est la classe 1. Et je sais que la classe 1, je l'ai mis à la première position. Donc, c'est 1, 0. C'est la classe... voilà. Donc, j'ai mis la classe 1 à la première position. Et le dernier exemple qui a la classe 1,
Ça va être quoi, s'il vous plaît, ici? C'est 1, 0. Très bien. C'est 1, 0, n'est-ce pas? Donc, voici. Donc, ça, c'est exemple 1. Ça, c'est exemple 2. Ça, c'est exemple 3. Et ça, c'est exemple 4. OK? Donc, j'ai mes 4 exemples. J'ai les 4 probabilités réelles. Maintenant, ce qui me reste, c'est d'aller chercher mon erreur. Et mon erreur, pour le premier exemple, l'exemple 1, à la première classe, c'est un 0. À la deuxième classe, c'est un 1. Donc, la probabilité de la première classe qui était 0,91, je vais faire 0,91 moins 0 au carré. Ça, c'est l'erreur de la classe 1. L'erreur de la classe 2, c'est 0,91 moins 1 au carré. Vous êtes d'accord? Et c'est ce qu'on a calculé. L'erreur de la classe 1, voici l'erreur, le coût de la classe 1, c'est égal à y réel moins y chapeau. Donc, je peux inverser. Hein, donc, c'est soit y chapeau moins y, soit y moins y chapeau, parce que je vais élever ça à la puissance 2 de toute manière. Donc, si je prends la classe réelle de l'exemple 1, pour la classe 1, l'exemple 1 n'appartient pas à la classe 1. La première entrée, c'est un 0. Donc, ça va être 0 moins 0,91 au carré. Et on a bel et bien trouvé une erreur de 0,82. Pour le deuxième exemple, j'ai dit, toujours le premier exemple, mais la deuxième classe, j'ai dit que l'exemple 1 appartient à la classe 1, à la classe 2. Donc, la deuxième valeur, c'est un 1. Donc, je vais mettre 0,91 moins 1 au carré, et ça me donne 0,082. Et ce que je remarque ici, c'est que mon réseau de neurones, avec les poids aléatoires que j'ai donnés, m'a donné une grande probabilité pour la classe réelle. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, là, j'ai une mauvaise chose. Là, il me donne aussi une grande probabilité pour la classe 1, donc pour la classe 2 ici. Il me donne aussi une grande probabilité pour la classe 1, donc là, j'ai un problème. Là, l'erreur est grande. Donc, je vais essayer maintenant de toucher à mes paramètres de telle sorte à ce que cette probabilité soit plus petite et cette probabilité soit plus grande. Vous êtes d'accord jusqu'ici? Ça va, c'est clair? Très bien. Amayas, tout à l'heure, vous m'aviez dit la classe 1 va être 0,91 moins 1. Donc, on voit que c'est pas pour la classe 1, c'est moins 0. Vous êtes d'accord? Parce que c'est 2. Très bien. Très bien. Donc, on est d'accord jusqu'ici. Parce que c'est la classe 2. Parfait. Et là, donc, je peux changer ça. Je peux dire que le premier indice, c'est la classe 2, le deuxième, c'est un 1. Par contre, si je change, il n'y a pas de quoi. Par contre, si je change ici, tout doit changer. Donc, si par exemple, je dis que ma convention, ce n'est pas 1, 0, 1, 2, mais ma convention va être 2, 1. Si ma convention est 2, 1, ce que je vais faire, je vais dire le Y appartient à la classe 2 et ma convention c'était 2, 1, donc je vais dire que premier exemple c'est 1, 0. Y est égal à 2, ma convention c'est 2, 1, donc deuxième exemple c'est 1, 0 aussi. Troisième exemple, sa classe est égale à 1, ma convention est 2, 1, donc ça va être 0, 1. Pourquoi? Parce que le 1 est en bas. Et si je fais ça, la seule condition, c'est que je dois le respecter partout. Donc, je suis libre de décider à quelle position je mets quelle classe, mais une fois que j'aurai fait ça, ça va être fixe pour tous les exemples de mon ensemble de données. Obligatoirement fixe. D'accord? Bien, on a calculé notre erreur. On a calculé l'erreur de la classe 1, on a calculé l'erreur de la classe 2. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi ma prochaine tâche? J'ai fait un forward pass. Je m'arrête, mon classifieur n'est pas bon. Il est en train de prédire avec une grande probabilité que c'est la classe 1, alors que c'est la classe 2, ce n'est pas la classe 1. Donc, quelle est la prochaine étape à faire? Backpropagation. Très bien. On va entraîner maintenant notre modèle. Notre modèle n'est pas assez bien. Donc, on va essayer de l'entraîner et on va essayer de réduire cette erreur pour les deux classes en fonction des paramètres.
Donc, je reviens sur mon algorithme de propagation en arrière. Donc, je vais initialiser un delta. Delta, ça va être quoi? Delta va être la dérivée que je vais soustraire à mes paramètres. Et je vais l'initialiser à 0. Pourquoi? Parce que je vais la cumuler pour chaque couche. Ce que je fais, pour chaque exemple, on vient de le faire pour un exemple. Pour chaque exemple de l'ensemble d'entraînement, je vais calculer les activations de tout le réseau. Et on l'a très bien fait ici. On a calculé l'activation de tout notre réseau. On a trouvé que l'activation... non, on a calculé de tout le réseau, oui. La couche 1, activation 1 de la couche 1, on a trouvé 0,92. Activation 1 de la couche 2, activation 1 de la couche 1, activation 2 de la couche 1. Et là, je vais essayer de faire ça pour me retrouver. Donc, l'activation 1, on va le faire un peu plus épais. L'activation 1, elle est là. Activation 1 de la couche 1. Activation 2 de la couche 1. La voilà, c'est 0,98. Donc ça, c'est notre couche 1. Je passe à l'activation de la couche 2. Activation 1 de la couche 2. Et activation 1 et activation 2 de la couche 2. OK? On a calculé toutes les activations. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 activations dans mon réseau. Je les ai toutes calculées. Je reviens à mon algorithme. Calculer les activations de tous les réseaux. Propagation en avant. Maintenant, je veux calculer delta. Et delta, petit delta, c'est ma dérivée. C'est la dérivée à chaque couche. En fait, c'est la dérivée avant la multiplication par l'activation. Donc, ce n'est pas la dérivée finale, mais c'est une partie de la dérivée parce que je suis en train de traiter une dérivation par chaîne. J'ai appliqué la règle de la chaîne pour trouver cette dérivée. Donc, qu'est-ce que je fais? Delta J, L de la couche de la dernière couche, c'est quoi? C'est 2 multiplié par l'activation du nœud moins l'activation, AJ c'est la classe réelle, hein? Chapeau c'est la classe réelle, et AJ c'est l'activation à la couche L, multiplié par l'activation fois 1 moins l'activation, d'accord? Donc ça c'est la dérivée. Nous, on a calculé juste le coût. Ici, c'est le coût qu'on a calculé. Mais en fait, dans notre algorithme, on n'a pas besoin du coût tel qu'il est décrit ici avec le carré. On a besoin de la dérivée du coût. Donc, je prends mon coût. Juste pour l'affichage, je suis en train de réduire mon coût. Mais pour la propagation en avant, je vais aller avoir besoin de d'autres multiplications. Donc, 2 multiplié par la classe réelle moins l'activation, moins l'activation au niveau de cette couche, fois l'activation au niveau de cette couche, fois 1 moins l'activation au niveau de cette couche. Et ça, c'est la dérivée au niveau L, à la couche L, du nœud J. Je vais aller chercher mon nœud J. Donc, je reviens sur un petit truc. Une seconde. OK. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut calculer le delta. L, grand L, c'est la couche de sortie. Petit L, c'est les couches qui viennent avant. C'est les couches cachées. Donc, grand L. Je vais aller chercher de la grand L du nœud 1. J'ai 2 nœuds dans la dernière couche, n'est-ce pas? J'ai le nœud 1 et j'ai le nœud 2. Je veux chercher la dérivée à ce niveau. Donc, la dérivée à ce niveau, donc 1L, est égale à delta 1. J'ai 3 couches. Une couche en entrée,
une couche cachée et une couche de sortie. Et là, je veux chercher la dérivée au niveau de l'activation pour le nœud 1 et pour le nœud 2. Je commence par le nœud 1. Delta 1, 3. On avait dit que c'était la vérité terrain, donc c'était A chapeau 1, moins l'activation 1 de la couche multiplié par A1 de la couche L multiplié par 1 moins A1 L. D'accord? Soit 2. Oui, donc ici j'ai un 2. Effectivement, donc ici j'ai un 2. C'est 2 fois. Effectivement, donc le 2 nous vient de au carré. Donc lorsque j'avais l'erreur au